Ce jour-là, tu n'as pas crié, tu n'as pas répondu, tu n'as pas défendu ton nom devant ceux qui riaient. Et pourtant, quelque chose en toi, quelque chose de plus grand que ta douleur a choisi de rester debout, pas bruyamment, pas fièrement, mais silencieusement, avec une dignité que toi-même tu ne comprenais pas encore. Ce que tu as vécu n'était pas un accident. Ce que tu as traversé n'était pas une simple humiliation parmi d'autres. C'était un test précis, calibré, taillé sur mesure pour une âme comme la tienne. Une âme qui ne ressemble pas aux autres, qui se sent souvent à part, souvent incomprise, souvent seule, même dans une pièce remplie de monde. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que tu as été guidé ici. Cet espace a été créé pour toi, pas pour tout le monde, pour toi, pour celles et ceux que Dieu appelle à l'élévation par le chemin que personne ne choisirait volontairement, l'humiliation, le silence, la traversée. Abonne-toi maintenant parce que ce que tu vas recevoir dans les prochaines minutes va changer la manière dont tu regardes tout ce que tu as enduré. Tu n'es pas invisible, tu es identifié, tu es appelé. Reste avec moi jusqu'à la fin. Ce message t'appartient. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à vous avouer. Pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi certaines personnes arrivent à se relever après les pires tempêtes pendant que d'autres restent prisonnières de leurs blessures, de leurs échecs et de leurs douleurs. J'ai cherché, prié, traversé des saisons difficiles et j'ai fini par comprendre une vérité essentielle. Ce ne sont pas tes ruines qui définissent ton avenir, c'est ce que Dieu décide d'en faire. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est peut-être pas la fin de ton histoire. C'est parfois le début d'une reconstruction plus grande que tout ce que tu imaginais. C'est pour cela que j'ai créé de tes ruines à ta gloire, un guide puissant pour t'aider à guérir intérieurement, retrouver la foi, comprendre ta valeur et avancer vers la destinée que Dieu a préparée pour toi. À l'intérieur, tu découvriras comment Dieu transforme tes ruines en palais de gloire. Comment retrouver ton identité après les blessures? Comment découvrir la mission que Dieu a écrite pour ta vie? Les clés pour débloquer tes prières et recevoir des réponses. Comment reconnaître la voix de Dieu dans ton quotidien? Les secrets spirituels pour rester debout dans la tempête. Ce livre n'est pas fait pour ceux qui veulent abandonner. Il est fait pour ceux qui sentent qu'il y a encore quelque chose de grand en eux, même après les combats. Si tu lis encore ces mots, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que Dieu voulait simplement te rappeler que ta gloire peut commencer après tes ruines. Tes ruines à ta gloire est disponible maintenant. Le lien est dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Ne laisse pas la douleur écrire la fin de ton histoire. Ton nouveau chapitre peut commencer aujourd'hui. La blessure initiale. Avant que tout cela arrive, tu avais une certaine image de toi-même, pas parfaite, peut-être fragile par endroits, mais c'était la tienne. Tu savais qui tu étais dans les yeux de ceux qui t'entouraient. Tu savais quelle place tu occupais. Tu savais comment les choses fonctionnaient entre toi et les autres, même imparfaitement, même inconfortablement. Ça tenait. Et puis ce moment est arrivé. Pas forcément en public, pas forcément avec des témoins, mais avec une violence intérieure que seuls ceux qui l'ont vécu peuvent reconnaître. Quelqu'un ou plusieurs ont décidé de te réduire, de te diminuer, de te placer en dessous de ce que tu valais réellement devant des gens qui t'observaient, qui écoutaient, qui se souvenaient. Les mots ont été prononcés ou les actes ont été posés et quelque chose en toi s'est figé. Pas de colère immédiate, pas de larmes immédiates, juste ce silence intérieur brutal, ce vide soudain, cette sensation étrange de ne plus savoir exactement où poser les pieds. Ce qui fait mal dans une humiliation, ce n'est pas toujours l'acte lui-même. C'est ce qu'il réveille. C'est la petite voix qui surgit aussitôt après et qui te souffle, peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que tu méritais ça. Peut-être que tu n'es pas ce que tu croyais être. Cette voix-là est le vrai poison, pas les autres, pas leurs mots. Cette voix intérieure qui profite du choc pour s'installer et commencer à réécrire ton histoire à ta place. Tu portais déjà quelque chose de différent en toi bien avant ce jour, une sensibilité que les autres ne comprenaient pas toujours, une profondeur que certains trouvaient dérangeante, une façon d'être au monde qui ne rentrait pas dans les cases attendues et qui, inconsciemment, dérange. Les gens qui se sentent menacés par ce qu'ils ne comprennent pas trouvent parfois dans l'humiliation publique un moyen de ramener à leur niveau ce qui les dépasse. Ce qu'ils ont fait ce jour-là n'était pas un jugement sur qui tu es, c'était une révélation de qui ils sont. Écris ton prénom en commentaire maintenant pour que Dieu te voie dans ce moment. Et l'attention intérieure. Les jours qui ont suivi n'ont pas été simples. Pas parce que tu t'es effondré, tu ne t'es pas effondré, mais parce que tu portais quelque chose que personne autour de toi ne voyait vraiment. Un poids invisible, une conversation intérieure permanente qui tournait en boucle. La nuit surtout,
dans ces heures creuses où le silence devient trop lourd et où l'esprit rejoue les scènes encore et encore, cherchant ce qu'il aurait fallu dire, ce qu'il aurait fallu faire, cherchant l'endroit exact où tout a basculé. Tu souriais en journée, tu fonctionnais, tu répondais aux messages, tu accomplissais tes tâches, tu tenais ta place dans le monde visible. Mais en dedans, quelque chose saignait doucement, pas spectaculairement, pas de façon à alerter les autres. Juste cette douleur sourde, constante, logée entre la gorge et la poitrine. Celle qu'on apprend à ignorer parce qu'on ne sait pas exactement comment l'expliquer à quelqu'un qui ne l'a pas ressenti. Ce qui empirait, c'est que tu te sentais seul avec ça, même entouré, même aimé par certains. Parce que l'humiliation crée une onde silencieuse qui isole. Elle te fait croire que parler de ce que tu ressens, c'est donner encore plus de pouvoir à ceux qui t'ont blessé. Alors, tu te tais, tu digères seul, tu avances seul. Et cette solitude-là, intérieure, profonde, et parfois plus lourde que la blessure elle-même. Mais quelque chose n'allait plus. Tu le sentais. Cette façon de tout retenir, de tout encaisser sans jamais déposer le fardeau quelque part, ce n'était plus tenable. Le corps le disait, l'âme le criait. Tu ne pouvais pas continuer à porter ça seul indéfiniment, comme si tu n'avais pas le droit de te relever, comme si la douleur était une dette qu'il fallait payer jusqu'au bout. Tape « J'accepte » en commentaire pour ouvrir ce que Dieu a déjà préparé pour toi de l'autre côté de cette douleur. L'appel de Dieu dans le silence. C'est précisément dans cet endroit-là que Dieu travaille. Pas sur les scènes illuminées, pas dans les moments de gloire où tout le monde applaudit. Pas quand tu te sens fort et invincible. Dieu travaille dans le creux, dans le silence que les autres ne voient pas, dans cet espace intérieur étroit, presque étouffant, où tu n'as plus d'autres ressources que lui. Au fond de cette période sombre, quelque chose d'inattendu a commencé à se produire en toi. Pas une vision, pas un signe spectaculaire venu du ciel, quelque chose de beaucoup plus discret et beaucoup plus puissant que ça, une conviction, une certitude tranquille qui s'est installée progressivement comme une lumière qu'on ne remarque pas tout de suite parce qu'elle grandit lentement, mais qui un matin illumine toute la pièce sans qu'on sache exactement à quel moment elle a tout changé. Cette conviction disait une seule chose, tu n'es pas fait pour rester là. Ce que tu traverses n'est pas ta destination, c'est ton passage. Et Dieu ne t'appelle pas à survivre à cette humiliation. Il t'appelle à t'élever à travers elle, à en extraire quelque chose que personne ne pourra jamais te reprendre. Une profondeur de caractère, une solidité intérieure, une connaissance de toi-même que seule la traversée du feu peut donner. Tu t'es souvenu à ce moment-là que tu n'avais jamais vraiment été comme les autres, que tu avais toujours senti cette différence en toi sans pouvoir la nommer, cette façon d'aller plus loin dans les questions, de ressentir plus intensément, de chercher quelque chose de plus grand que ce que le monde visible offre. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une malédiction. C'est précisément la marque de ce que Dieu appelle à approfondir leur relation avec lui. Ce qu'il choisit de former par l'intérieur avant de les élever par l'extérieur. Dieu te voyait dans ce silence. Il te voit encore maintenant. Écris « Je suis prêt » en commentaire pour activer ce changement qui commence dès aujourd'hui dans ta vie. Le déclic. Ce n'est pas arrivé comme dans les films. Pas de musique dramatique, pas de discours intérieurs héroïques, pas de larmes libératrices devant un miroir au lever du soleil. Le déclic, quand il est venu, était presque ordinaire dans sa forme. Un matin banal, un geste simple, un moment où tu t'es retrouvé seul avec toi-même et où tu as pris une décision que personne d'autre ne pouvait prendre à ta place. Tu as décidé de ne plus laisser cette humiliation définir la suite. Pas parce que tu avais tout réglé. Pas parce que la douleur avait disparu, pas parce que les personnes qui t'avaient blessé avaient reconnu leur tort ou s'étaient excusées. Rien de tout cela n'avait changé à l'extérieur, mais quelque chose à l'intérieur venait de basculer définitivement. Une frontière intérieure que tu avais franchie sans retour possible. Tu avais choisi consciemment, délibérément, dans le silence le plus complet, de ne plus être la victime de ce moment, de le traverser plutôt que de le subir. De laisser Dieu faire de cette blessure quelque chose que tu ne pouvais pas encore voir, mais que tu choisissais de croire possible. C'est ça la foi dans sa forme la plus pure. Pas la certitude de voir la sortie, juste la certitude que Dieu est dans le tunnel avec toi, que sa main est posée sur toi-même quand tu ne la sens pas. Que ce que tu vis en ce moment est en train d'être transformé silencieusement, souverainement en quelque chose qui te dépassera. Ce moment intérieur, ce déclic discret et irréversible, c'était le début de tout ce qui allait suivre. Écris « Je libère » en commentaire pour libérer maintenant ce qui est bloqué en toi depuis trop longtemps. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à vous avouer. Pendant longtemps,
je me suis demandé pourquoi certaines personnes arrivent à se relever après les pires tempêtes pendant que d'autres restent prisonnières de leurs blessures, de leurs échecs et de leurs douleurs. J'ai cherché, prié, traversé des saisons difficiles et j'ai fini par comprendre une vérité essentielle. Ce ne sont pas tes ruines qui définissent ton avenir, c'est ce que Dieu décide d'en faire. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est peut-être pas la fin de ton histoire. C'est parfois le début d'une reconstruction plus grande que tout ce que tu imaginais. C'est pour cela que j'ai créé de tes ruines à ta gloire, un guide puissant pour t'aider à guérir intérieurement, retrouver la foi, comprendre ta valeur et avancer vers la destinée que Dieu a préparée pour toi. À l'intérieur, tu découvriras comment Dieu transforme tes ruines en palais de gloire. Comment retrouver ton identité après les blessures? Comment découvrir la mission que Dieu a écrite pour ta vie? Les clés pour débloquer tes prières et recevoir des réponses. Comment reconnaître la voix de Dieu dans ton quotidien? Les secrets spirituels pour rester debout dans la tempête. Ce livre n'est pas fait pour ceux qui veulent abandonner. Il est fait pour ceux qui sentent qu'il y a encore quelque chose de grand en eux, même après les combats. Si tu lis encore ces mots, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que Dieu voulait simplement te rappeler que ta gloire peut commencer après tes ruines. Tes ruines à ta gloire est disponible maintenant. Le lien est dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Ne laisse pas la douleur écrire la fin de ton histoire. Ton nouveau chapitre peut commencer aujourd'hui. La transformation silencieuse. Personne autour de toi n'a rien remarqué tout de suite et c'est normal parce que ce qui était en train de se passer ne se voyait pas encore de l'extérieur. Ça ne se voyait pas dans tes vêtements, dans ta coiffure, dans ton sourire ou dans tes publications sur les réseaux. Ça se passait beaucoup plus profond que ça. Dans un endroit que seul toi et Dieu pouviez atteindre, dans la couche la plus intime de qui tu es. Là où se forment les vraies décisions, les vraies convictions, les vraies transformations. Tu as commencé à réagir différemment, pas spectaculairement, pas de façon à ce que les autres comprennent immédiatement ce qui se passait en toi. Mais toi, tu le savais. Des situations qui t'auraient autrefois mis hors de toi ne produisaient plus le même effet. Des mots qui t'auraient autrefois traversé comme des lames restaient à la surface. Pas parce que tu étais devenu insensible. Pas parce que tu avais construit un mur, mais parce que quelque chose en toi s'était ancré plus profondément qu'avant. Une racine nouvelle, une stabilité intérieure que la douleur elle-même t'avait appris à construire sans que tu t'en rendes compte. La transformation silencieuse est la plus puissante de toutes parce qu'elle est authentique. Elle ne performe pas. Elle ne cherche pas à être vue, elle ne s'annonce pas. Elle se manifeste simplement, naturellement dans la façon dont tu entres dans une pièce, dans la façon dont tu réponds quand on te provoque, dans la façon dont tu gardes ta paix quand le chaos s'organise autour de toi. Les gens la sentent avant même de pouvoir la nommer. Quelque chose a changé chez toi. Quelque chose de solide, quelque chose de calme, quelque chose qui dérange ceux qui espéraient te voir t'effondrer. Dieu ne t'a pas transformé pour que tu le prouves aux autres. Il t'a transformé pour que tu vives différemment, pour que tu portes en toi une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Pour que tu deviennes, sans le chercher, une référence silencieuse pour ceux qui te regardent et qui se demandent comment tu fais pour tenir debout après tout ce que tu as traversé. Tu ne tiens pas debout par ta propre force. Tu tiens debout parce que quelque chose de plus grand que toi te porte. Tape « Je me relève » en commentaire pour sceller cette décision et marquer ce tournant dans ton histoire. Ce que les autres ont vu. Ceux qui t'avaient humilié s'attendaient à quelque chose de précis. Ils attendaient la chute. Ils attendaient que tu te décomposes publiquement, que tu perdes pied, que tu donnes à voir exactement ce qu'ils pensaient de toi, quelqu'un de fragile, quelqu'un de facilement brisable, quelqu'un dont la valeur pouvait être réduite à néant par leurs mots ou leurs actes. Ils avaient préparé ce scénario dans leur tête. Ils y croyaient. Certains l'espéraient même consciemment ou non. Parce que ta chute aurait justifié leurs gestes et confirmé leur jugement. Mais tu n'as pas suivi leur scénario et ça, ils ne l'avaient pas prévu. Ton silence là où ils attendaient des cris, ta dignité là où ils attendaient de la honte, ta continuité là où ils attendaient une rupture, ta capacité à continuer d'avancer, à continuer d'exister, à continuer d'être toi-même sans te dissoudre dans la douleur qu'ils pouvaient t'infliger. Tout cela a produit chez eux quelque chose qu'ils n'auraient jamais voulu ressentir, de l'inconfort, du respect malgré eux, une forme de stupéfaction silencieuse devant quelqu'un qui refuse de tomber là où on lui a désigné le sol. Ce n'est pas de la vengeance. La vengeance est bruyante, agitée, épuisante. Ce que tu as accompli est infiniment plus élégant que ça. Tu as simplement été toi-même dans toute ta profondeur, dans toute ta tenue,
dans toute la grâce que Dieu avait déposée en toi bien avant que quiconque essaie de te la retirer. Et cette authenticité-là, cette solidité-là a impressionné même ceux qui ne le voulaient pas. Parfois, la réponse la plus puissante qu'on puisse donner à ceux qui nous ont blessés, c'est simplement de s'élever sans les regarder, sans leur parler, sans même penser à eux, juste en devenant jour après jour la version la plus accomplie et la plus ancrée de soi-même. C'est exactement ce que tu as fait. Tu n'es pas fait pour le sol depuis toujours. Tu as senti que tu n'étais pas tout à fait à ta place dans les espaces que le monde t'avait assignés. Pas par arrogance, pas par orgueil mal placé, mais par une conviction intérieure profonde, parfois inconfortable, souvent incomprise, que quelque chose en toi appelait plus grand, plus haut, plus profond que ce que ton environnement immédiat pouvait t'offrir. Cette sensation d'être à part, de ne pas rentrer exactement dans les cases, de ressentir les choses avec une intensité que les autres ne semblaient pas partager. Tu l'as porté longtemps comme un fardeau, comme une anomalie, comme quelque chose qu'il fallait cacher ou atténuer pour ne pas déranger. Mais ce que tu portais n'était pas un défaut, c'était une direction. Dieu ne forme pas de la même façon ce qu'il appelle à l'élévation. Il ne leur épargne pas la douleur. Il leur donne la capacité de la traverser sans se briser. Il ne leur évite pas l'humiliation. Il leur apprend à en extraire une sagesse que ceux qui n'ont jamais souffert ne pourront jamais comprendre. Ce que tu as vécu n'était pas une punition, c'était une formation sévère, exigeante, parfois brutale dans sa forme, mais une formation taillée précisément pour quelqu'un comme toi, pour quelqu'un dont l'âme était assez large pour contenir cette douleur et en ressortir non pas diminuée mais agrandie. Tu n'es pas faite pour le sol. Tu n'as jamais été faite pour le sol. Le sol est l'endroit où tu es passé, pas l'endroit où tu t'installes. Et chaque fois que la vie t'y a ramené, chaque fois que quelqu'un a essayé de t'y maintenir de force, quelque chose en toi a résisté. Pas toujours bruyamment, pas toujours victorieusement dans l'immédiat, mais tu t'es toujours relevé, toujours, parce que ce n'est pas dans ta nature de rester en bas, parce que Dieu a mis en toi quelque chose qui gravite naturellement vers le haut, vers la lumière, vers l'espace où tu peux enfin respirer à ta vraie mesure. Cet espace existe. Cette version de toi existe. Elle t'attend de l'autre côté de tout ce que tu as traversé. Écris « Dieu me voit » en commentaire pour recevoir ce message personnellement, pour poser ta main sur cette vérité et décider qu'elle t'appartient dès aujourd'hui. Le message pour ceux qui regardent. Quelqu'un te regarde en ce moment peut-être sans que tu le saches, peut-être sans que tu t'en rendes compte. Quelqu'un dans ton entourage, dans ta famille, dans ton cercle professionnel, dans ta communauté, quelqu'un observe la façon dont tu traverses ce que tu traverses. Pas parce qu'il cherche à te juger, mais parce qu'il cherche un exemple, parce qu'il vit lui-même quelque chose de difficile et qu'il a besoin de voir que c'est possible, que tenir debout est possible, que se relever est possible, que Dieu est réel dans les moments où tout s'effondre. Ta traversée ne t'appartient pas qu'à toi. Ce que tu as choisi de faire de ta douleur, la digérer en silence plutôt que la projeter sur les autres, chercher Dieu dans le creux plutôt que de t'en éloigner par amertume, te transformer intérieurement plutôt que de te durcir par vengeance, tout cela parle, tout cela enseigne, tout cela construit autour de toi sans que tu le cherches. Une autorité morale et spirituelle que personne ne peut te conférer de l'extérieur parce qu'elle vient de l'intérieur. Elle vient de ce que tu as traversé, elle vient de ce que tu as choisi d'en faire. La dignité est une arme spirituelle. Pas une arme qui blesse, mais une arme qui protège, qui rayonne, qui transforme les espaces où elle entre. Quand tu gardes ta dignité dans l'humiliation, tu accomplis quelque chose que beaucoup d'autres n'arrivent pas à faire. Tu démontres que ta valeur ne dépend pas du regard de ceux qui t'entourent. Tu démontres que quelque chose de plus grand que les circonstances gouverne ta vie et les gens qui te regardent le sentent. Même ceux qui ne croient pas, même ceux qui ne prient pas, même ceux qui ne sauraient pas mettre de mots sur ce qu'ils observent en toi. Ce que tu portes est plus grand que toi et il était temps que tu le saches. Tape « Je reçois » en commentaire. Si tu crois que ce message t'était destiné, si quelque chose dans ces mots a touché un endroit en toi que tu pensais inaccessible. Regarde le chemin parcouru depuis le début de cette vidéo. Regarde la distance entre la personne qui a encaissé ce moment d'humiliation en silence et la personne que tu es en train de devenir. Ce n'est pas une distance qui se mesure en kilomètres ou en années, c'est une distance intérieure, une profondeur nouvelle, une solidité que personne ne t'a donnée et que personne ne pourra jamais te retirer parce que tu l'as construite toi-même dans le feu, dans le silence, dans la traversée. Tu es entré dans cette vidéo avec une blessure. Tu en sors avec une compréhension. Une compréhension de ce que Dieu fait avec les âmes qu'il appelle à l'élévation. Il ne les place pas dans des serres protégées à l'abri du vent et du froid. Il les plante en plein terrain exposé aux saisons les plus rudes.
Parce que c'est comme ça que les racines descendent assez profond pour ne plus jamais être arrachées. Ce que tu as vécu n'était pas un signe que Dieu t'avait abandonné. C'était le signe exactement inverse. La preuve qu'il te faisait suffisamment confiance pour te confier une formation que les âmes ordinaires ne reçoivent pas. Tu n'es pas ordinaire, tu ne l'as jamais été. Et ce n'est pas une flatterie, c'est une responsabilité. Parce que ceux qui reçoivent davantage sont appelés à donner davantage. Ceux qui ont été formés par la douleur sont appelés à devenir une lumière pour ceux qui entrent dans leur propre tunnel et qui ont besoin de voir que la sortie existe. Ta traversée a une utilité qui dépasse ta propre vie. Elle parle à quelqu'un, elle touche quelqu'un, elle libère quelqu'un qui te regardait sans que tu le saches et qui avait besoin exactement de ce que tu portais. Ceux qui voulaient te voir tomber t'ont involontairement rendu le plus grand des services. Ils t'ont poussé vers un endroit intérieur que tu n'aurais peut-être jamais exploré sans eux. Ils t'ont forcé à trouver en toi des ressources que tu ignorais posséder. Ils t'ont conduit sans le vouloir exactement là où Dieu voulait que tu arrives. Et pour ça, non pas pour leurs gestes, mais pour ce que Dieu en a fait, tu peux aujourd'hui avancer sans le poids de l'amertume, libre, ancré, les yeux tournés vers ce qui vient plutôt que vers ce qui est passé. Ce qui vient est plus grand que ce que tu as perdu. Ce qui vient est plus beau que ce que tu as pleuré. Ce qui vient a été préparé précisément pour une âme comme la tienne. Une âme qui a choisi de se relever quand tout lui donnait le droit de rester à terre. Reste dans cet espace, reviens, apporte avec toi ceux que tu aimes et qui traversent eux aussi leurs propres humiliations, leurs propres silences, leurs propres tunnels. Cet espace a été créé pour les âmes différentes, les âmes à part, les âmes que Dieu appelle à approfondir leur relation avec lui. Tu es à ta place ici. Tu l'as toujours été. Abonne-toi maintenant pour ne manquer aucun des messages qui t'attendent parce que ce que tu as reçu aujourd'hui n'est que le début de ce que Dieu a préparé pour toi dans cet espace et écrit, je suis élevé, en commentaire pour sceller définitivement ce que tu viens de traverser, pour poser une pierre sur ce chapitre et en ouvrir un nouveau, plus grand, plus lumineux, plus aligné avec qui tu es vraiment. Tu n'es pas invisible, tu es identifié.